nous tenons d'abord à rappeler l'ampleur des tragédies subies par notre peuple durant les répressions du régime passé. Plus de 1000 détenus politiques, 85 morts, plus de 500 blessés. Ces chiffres traduisent non seulement la gravité des violations, mais aussi l'urgence d'une justice véritable. Nous saluons les efforts entrepris par l'État, notamment l'indemnisation et l'accompagnement des parents des victimes pour accomplir le pèlerinage à la Mecque. L'indemnisation des victimes. La récente instruction du ministre de la Justice au procureur général afin d'ouvrir des enquêtes et faire toute la lumière sur ces événements tragiques. Ces initiatives témoignent d'une volonté affichée du gouvernement d'élucider cette affaire. Toutefois, nous ne pouvons ignorer les profondes inquiétudes face aux lenteurs constatées dans le traitement des procédures. Rendre justice aux victimes et à leurs familles. Tant que cette justice tarde, un sentiment d'impunité risque de s'installer, perpétuant ainsi les bavures et la répression des droits pourtant garantis par la Constitution. Évidemment, on dit la justice n'est pas une vue de l'esprit, mais elle est la condition qui rend possible toute existence. Ça veut dire que si nous tous, nous pouvons exister et être dans une certaine quiétude, c'est parce qu'il y a la justice. Sans justice, il n'y a pas de vérité. Et sans vérité, il n'y aura pas de réconciliation. La réconciliation doit venir derrière. Et c'est pour cela que nous disons que les gens, le ministre de la Justice, en donnant exemption, il est dans l'importance. Nous attendons à l'essentiel. L'essentiel, c'est de voir que des gens ont été appréhendés parce qu'ils sont coupables. Des jeunes Sénégalais tués comme ça, comme des biches, comme des gens qui pensaient être dans une forêt et qui ressemblent, qui avaient l'impression d'être en face des biches. Mais il faut que justice soit faite. Et bien on dit, si l'impunité était garantie par un anneau magique, personne n'agirait avec justice. Nous savons tous que pour agir avec justice, cela demande un certain sacrifice. D'où la nécessité que l'individu est tout le temps en conflit avec la société. Parce que c'est la société qui a mis en exergue la justice et la justice doit se faire dans ce pays. Nous ne pouvons pas continuer à dire que le temps de la justice n'est pas le temps des hommes ou du peuple. On rend la justice au nom du peuple. Et ce sont les peuples qui éditent les lois. Le temps de la justice n'est pas le temps des peuples, c'est le temps de la justice divine. Parce que la justice divine, elle n'est pas contrôlée par les individus, mais la justice humaine, elle est contrôlée par le peuple. On force à la justice de faire son travail, parce qu'ils sont payés pour ça. Sinon, d'autres vont répéter la même chose. Et si nous ne voulons pas que cela soit un précédent dangereux, il faut que la justice fasse un mode fast-track. On attend de vous à ce que vous fassiez votre travail. Les députés sont en train de faire leur travail. Et vous avez vu que le Conseil constitutionnel a même, le Conseil constitutionnel a fait de telle sorte que, pour que ce qui devrait être difficile ne le soit pas. En disant aux gens, vous n'avez pas besoin d'une loi interprétative. Parce qu'un peu partout au monde, il y a ce qu'on appelle les crimes contre l'humanité. Et pour les crimes contre l'humanité, on n'a pas besoin que le Sénégal s'autosaisisse ou pas. Ceux qui ont fait ces atrocités-là, s'ils sont, démasqués, qu'ils fuissent le Sénégal pour aller ailleurs, ils seront appréhendés. Au Sénégal, malheureusement, on a vu que les voleurs de moutons sont appréhendés, les voleurs de milliards sont laissés, ils sont en train de vaquer librement à leurs occupations. Les tueurs sont là en train de vaquer librement à leurs occupations. Il faut que cela cesse dans ce pays. Il faut que cela cesse. Si ce gouvernement qui est en face ne veut pas donner l'impression qu'elle veut faire de l'impunité une règle, il faut dire à la justice de faire son travail. Nous avons vu qu'ils ont voulu à un moment donné laisser la justice faire son travail. Le pouvoir exécutif ne veut pas s'initier dans les affaires de la justice. Mais on est au Sénégal. Une justice indépendante doit être rendue au nom du peuple. Et nous savons tous comment ça se passe. L'exécutif, on dit l'exécutif. Qui a donné injonction au procureur général? Ce n'est pas le ministre de la Justice.
Mais jusque-là, ça traîne. Nous ne voulons pas de distraction. Parce que là, on entend parler de ArcelorMittal. ArcelorMittal, c'est bien beau. Ceux qui ont volé les milliards doivent payer. Ceux qui ont tué doivent payer. Ils doivent tous rendre compte devant la justice sénégalaise et devant l'humanité entière.